Nature Insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Feu, votre saison entièrement consacrée au volcanisme et tous ceux qui l'accompagnent. Alors aujourd'hui dans l'épisode Les volcans architectes de notre planète, je vais explorer avec vous plusieurs points tels que l'architecture des volcans, la caldeira, les phénomènes volcaniques et pour finir, je vais parler des volcans endormis. Alors comme nous l'avons vu précédemment tout au long de cette saison, les volcans sont formés et naissent à l'origine du déplacement et de l'écartement de deux plaques tectoniques. L'écartement de la roche de la croûte terrestre laisse donc passer le magma qui remonte à la surface en emportant la roche autour de ce qui forme un volcan. Tandis que pour les volcans sous-marins, ce n'est pas exactement la même chose, même si j'avoue que ça y ressemble fortement. Alors c'est en partie grâce à une dorsale océanique qui s'écarte et laisse sortir le magma, mais si vous souhaitez en savoir davantage sur les volcans sous-marins, je vous invite à réécouter l'épisode 3 qui est d'ores et déjà disponible sur www.cristalfm.org et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas également à faire un tour sur les réseaux sociaux de l'émission natureinsolite.cristalfm. Je vais maintenant parler de la caldeira, mais de quoi s'agit-il exactement ? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Un volcan commence par entrer en éruption. Ensuite, plus tard, l'éruption se termine. Mais l'intérieur, qui était auparavant rempli de lave, est désormais vide. Cela laisse un immense espace sans aucune matière. Mais le toit du volcan ayant refroidi lui aussi et étant très lourd, s'effondre sur lui-même. On appelle un volcan qui s'est effondré une caldeira qui même parfois est recouverte avec le temps par la végétation. Alors la forme de celle-ci reste forcément circulaire. A noter que pour les volcans sur les îles par exemple, la caldeira peut parfois être immergée par l'eau de mer. Certaines personnes appellent cela un volcan immergé. Tandis que pour les volcans terrestres qui sont aussi sous forme de caldeira, il peut se passer la même chose mais avec de l'eau de pluie cette fois, un peu comme un lac en fait. Avant de passer à la prochaine partie de cet épisode de Nature Insolite, nous allons étudier un cas assez spécifique, le cas de l'île Santorin. L'île Santorin se situe en Grèce, sa caldeira qui s'est formée autour de 1600 avant Jésus-Christ et est actuellement remplie d'eau de mer. Il s'agit maintenant d'une baie délimitée par les différentes îles de l'archipel de Santorin. C'est donc une caldeira submergée et cernée par les falaises. Ensuite, avant-dernière partie de cet épisode, les phénomènes volcaniques. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, il s'agit d'une action qui se passe au sein du volcan lorsqu'il y a un danger ou bien tout simplement une action au sein de ce volcan, comme une éruption, un éboulement, effondrement, mais encore sans en citer d'autres quand le magma fait chauffer de l'eau près de la surface. Je vais donc citer 3 de ces actions les plus fréquentes à la surface d'un volcan. Alors en premier, on retrouve le lac acide. Alors il s'agit d'un liquide, soit plus précisément de l'eau, chargée de gaz toxiques. J'en avais parlé en début de saison, notamment avec comme exemple le volcan de Yellowstone aux États-Unis. Alors de nuit, on peut apercevoir ces lacs plutôt de couleur turquoise, magnifiques. Ensuite, nous pouvons retrouver un phénomène nommé par les scientifiques marmite de boue. Il s'agit du mélange entre la boue, l'argile et l'eau à très haute température. Le résultat est la formation d'une grosse bulle de gaz. Et enfin, je n'en citerai pas d'autres car il y en aurait beaucoup trop, un phénomène que l'on nomme geyser. Et oui, nous connaissons tous le principe, il s'agit d'un jet de vapeur avec de l'eau, encore une fois très chaude. Il est connu pour monter assez haut quand même et parfois, ce qui varie selon les zones de la planète, plusieurs fois par jour. Enfin, j'arrive à la toute dernière partie de cette édition où je vais parler des volcans endormis. Alors au fil du temps, certains volcans se sont éteints, à savoir qu'aucun volcan n'est vraiment éteint à 100%, ils peuvent peut-être se réveiller à l'avenir. Par exemple, précédemment, vous avez eu la chance d'écouter à l'antenne 2 épisodes de suite consacrés au volcan d'Auvergne, un épisode sur le parc régional des volcans d'Auvergne et un autre sur le parc à thème Vulcania. Eh bien en réalité, ce que vous savez déjà du coup, la chaîne des volcans d'Auvergne est éteinte aujourd'hui et je vais vous en citer 3 principaux. Tout d'abord, nous retrouvons le Mar. Il s'agit du volcan le plus jeune de France, âgé seulement de 6900 ans. Ensuite, on retrouve les puits de la Vache et la Solace. Il s'agit d'un cratère ouvert en forme de fer à cheval.
Et enfin, il y a le puits de Dôme que certains nomment Dôme de lave. Son altitude est de 1465 mètres et c'est le sommet de cette chaîne volcanique. Les scientifiques considèrent qu'un volcan est éteint s'il n'y a eu aucun signe de vie pendant au minimum 10 000 ans, comme le puits de Dôme par exemple. A noter que même après cette longue période achevée, il n'est pas complètement sûr qu'il ne se réveille pas un jour. Auditrices, auditeurs de Cristal FM, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. Votre émission Nature Insolite est présente au quotidien sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook par exemple. Nous proposons des quiz hebdomadaires chaque semaine, des teasers et bien plus. Donc n'hésitez pas. Ne ratez surtout pas la prochaine édition de Terre de Feu où nous parlerons des volcans de l'espace. Je laisse durer le suspense et je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant, prenez soin de vous et de la nature. Ciao ciao. C'était Nature Insolite, votre émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM.